Le téléphone est ouvert, amis téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler dès à présent pour pour partager avec la grande team, voilà, et les autres téléspectateurs, bien sûr, votre avis, tout simplement, concernant, bien sûr, la question de ce soir, l'une des questions, oui, de ce soir. Qu'attendez-vous du comité de normalisation? Le numéro de téléphone 21 59 93 99. En attendant, Henri Jo, donc présent il y a une semaine, les membres du comité de normalisation de la FIF ont été installés ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Henri Jo, vous étiez au siège de la FIF pour la grande team. Qu'avez-vous vu et entendu? J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Dans l'après-midi, comme vous l'avez dit, l'après-midi ce jeudi 21 janvier, Madame Gabala Dao Mariam et les membres du comité qu'elle dirige sont arrivés à la Fédération ivoirienne de football pour prendre fonction. C'est le troisième étage de la maison de verre qui a accueilli la cérémonie. Il y avait des journalistes de la presse internationale et aussi de la presse nationale. La présidente du comité de normalisation a situé les enjeux, déterminé les grandes lignes et aussi prôné certaines valeurs relatives à cette mission. C'est une équipe de mission qui vient prendre sa place dans le processus de normalisation de la FIF. Les enjeux sont très importants et très importants. Et ces enjeux nécessitent que nous soyons tous rassemblés autour de la famille foot. Ces enjeux, ils sont d'abord au niveau national. Je pense que nous avons tous le devoir de défendre l'étendard Côte d'Ivoire, de défendre la réputation de la Côte d'Ivoire, de défendre la réputation du foot en Côte d'Ivoire. C'est un enjeu national. Quand on sait la place du football ivoirien dans l'échiquier mondial et particulièrement dans l'échiquier africain, nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'avons pas le droit de nous laisser prendre dans des querelles qui nous empêchent d'avancer. L'enjeu est aussi que nous devons être capables de remettre le championnat en route. Et ce championnat, c'est le cœur de métier. On a beau faire tout ce qu'on veut, le cœur de métier de la FIF, c'est de faire vivre ce championnat. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que ce championnat revienne. Et ce championnat est d'une importance capitale. Capitale pour la cohésion, mais capitale aussi pour la détection des talents et capitale pour permettre aux jeunes de s'exprimer sainement à travers le sport. Et ça, c'est une de nos priorités que nous allons ensemble, avec l'équipe actuelle, avec les experts que nous avons, que nous allons essayer de mettre sur pied. Ce comité de normalisation, il a 4 missions principales. La première mission, comme ils ont dit, c'est une mission de gouvernance. La gestion des affaires courantes de la FIF. La deuxième mission, c'est une mission juridique, de révision, de mise à niveau des statuts. Cela ne veut pas dire que les statuts actuels ne sont pas bons. Nulle œuvre n'est parfaite, mais que les statuts actuels peuvent être parfaits pour éviter un certain nombre de litiges qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, deuxième mission, c'est la revue des textes. La troisième mission, c'est de constituer cette commission électorale, d'aller aux élections pour permettre à la normalité de revenir et de prendre en main le bateau ivoire. Et cette normalité, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible parce que les échéances sont là et les urgences sont là. On ne peut pas aller à la CAN 23 en étant sous normalisation. Ça n'a pas de sens. Il faut que la normalisation aille vite pour que ceux qui gèrent le football puissent gérer la participation de notre pays à la CAN 23. Donc, il y a des urgences, c'est vrai, mais nous avons des missions. Et ces missions, évidemment, nous entendons les remplir. Nous attendons les remplir avec des valeurs. Et je voudrais partager avec vous ces valeurs. La première des valeurs, c'est la transparence.
La transparence est importante pour éviter les interprétations, pour éviter les fake news, pour éviter un certain nombre de choses. La transparence. Et c'est la transparence qui emmène la confiance. Et notre objectif à travers la gouvernance, c'est de ramener la confiance entre les acteurs du foot. C'est ce sur quoi nous allons être jugés aussi à la fin. Ramener la confiance et la sérénité au milieu des acteurs du foot. Cela va nécessiter des rencontres, cela va nécessiter des conciliabules, mais à la fin de notre mission, il faut que la confiance soit restaurée et que la sérénité soit dans le bateau foot pour que nous puissions aller fort vers les échéances qui viennent devant nous. La deuxième valeur, c'est la valeur de responsabilité citoyenne. Nous travaillons, pourquoi nous travaillons pour relever l'étendard du foot Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous ayons un sens de la responsabilité, mais que cette responsabilité, ça soit citoyenne. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est une équipe et c'est ensemble que nous allons gagner. La troisième valeur, c'est une valeur de professionnalisme. Nous ne sommes pas des experts du foot. Nous sommes des professionnels qui venons apporter notre contribution au redressement du bateau ivoire, à la normalisation du bateau ivoire. Et voilà, les images que vous venez de voir sont des images de Béatrice Nicole Kouadio. Yves Boris, c'est fait. Oui, c'est fait. Le comité de normalisation a pris fonction du côté de la FIF. La conférence de presse s'est bien déroulée. Madame Dao Gabala a bien expliqué la mission de ce comité de normalisation. Moi, je retiens les valeurs qu'elle a évoquées, transparence, professionnalisme et puis responsabilité. Je crois que ces trois mots-là sonnent véritablement touche du point les problèmes qu'on a connus du côté de cette fédération ivoirienne de football. Donc elle a parlé de transparence, il faut qu'il y ait une véritable transparence dans la gestion de notre football. Je pense qu'elle démarre très bien sa prise de parole, surtout sa prise de fonction dans ce comité de normalisation. Qu'attendez-vous du comité de normalisation? Vos réactions sont attendues. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce numéro de téléphone 21 59 93 99, bien sûr, pour nous joindre. Roger Stéphane. Non, je veux dire, la décision du comité de normalisation a été prise le 24 décembre. Le 14 janvier, on a mis sur pied le comité. Et puis aujourd'hui, c'est la prise de fonction officielle, ce 21 janvier. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tout va bien, tout se met en place. Et nos attentes sont, je veux dire, la réalisation et la confirmation de tout ce qui a été dit aujourd'hui lors de cette conférence de presse face à l'ensemble de la presse. Bon, elle parle de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une très bonne chose par rapport à ce gros dossier qui arrive. Elle parle de remettre à flot le bateau ivoire parce que le football ivoirien a pris un plomb dans l'aile depuis donc, les derniers événements. Ouais, et puis, Stéphane, le retour immédiat du championnat. Vous allez poursuivre, voilà, vous allez poursuivre. On va prendre un appel, l'appel de M. Ignaba de Yopougon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Eh bien, vous êtes avec nous. Qu'attendez-vous du comité de normalisation? On vous écoute. Bon, il y a ce que tous les sportifs, tous les amoureux du football ivoirien attendent, hein, c'est-à-dire la reprise du championnat. Il faut faire revivre notre championnat. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos frères qui jouent, n'arrivent pas à s'en sortir parce que le championnat est arrêté depuis un bon moment. Il faut que le championnat reprenne pour que les choses avancent. Ça, c'est un premier temps. Maintenant, après, bon, il suffit de résoudre tous les problèmes, tous les litiges qu'il y a au niveau des différents, comment on appelle, acteurs. C'est tout. Sinon, en premier lieu, c'est la reprise du championnat. D'accord. Pour vous, c'est le championnat la priorité. On vous a bien compris. Merci beaucoup, M. Niaba. Merci. Merci aussi de nous suivre. Roger Stéphane. Voilà, donc je disais donc que tout est dans les propos de la présidente du comité de normalisation qui s'est exprimée aujourd'hui. Elle dit défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans ce dossier, remettre à flot le bateau ivoire parce que tout est arrêté depuis un certain moment, le retour immédiat du championnat, reprendre la compétition par rapport à nos jeunes qui sont en difficulté, et puis après tout ça, le retour à la normalité, c'est-à-dire que le football ivoirien il retrouve son fonctionnement normal parce que les grandes échéances nous attendent, notamment la CAN 2023. Donc nos attentes,
c'est effectivement tout ce qui a été dit aujourd'hui. On avait une présidente qui était confiante, qui était sereine, qui avait envie de vraiment travailler rapidement, de mettre rapidement le bateau à l'eau. Elle disait d'ailleurs que juste après la réunion, il allait avoir une séance de travail rapidement avec M. Sam Etiassé pour voir quels sont les problèmes à régler immédiatement pour qu'on puisse lancer donc les activités. Et donc ça, c'est encourageant. Et je pense que dans l'ensemble, on a entendu de bonnes choses. Il y a eu également les propos du directeur du cabinet du ministre des Sports. Donc tout ça combiné montre qu'il y a une volonté réelle, une envie réelle de faire bouger les choses. On vous a bien et de relancer rapidement Henri Jo, le football ivoirien. Effectivement. Henri Jo, vous avez recueilli des avis. Bien sûr, comme on a évoqué, le retour du championnat, c'était sur les lèvres de tous ceux qui étaient présents là-bas, notamment les acteurs du football ivoirien, ceux les concernés, les plus directement concernés par cette affaire, notamment les présidents du club et d'autres personnes qui ont quand même des intérêts dans le football. On va les écouter. On va voir la vidéo, on va regarder, on va suivre ensemble, on va prendre l'appel, priorité à l'appel. Donc, Monsieur Fofana Dabobo est avec nous. Bonsoir, Monsieur Fofana, et bienvenue. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Vous connaissez... ça va. Vous connaissez la question de ce soir. Qu'attendez-vous du comité de normalisation, monsieur Fofana? Ce que j'entends, d'abord, je tenais à saluer tous les membres de la grande team. Avant de poursuivre, monsieur Fofana, est-ce que vous pouvez éteindre la télé? Non, le moment que je ne suis pas dans la maison, je suis dehors. Ah, d'accord. Ce que j'entends de la commission de la normalisation, c'est une transparence pour tout le monde, quoi. Ça a été évoqué en tout cas. Voilà. Il faut que chacun soit juste dans ses faits. Il ne faudrait pas que nous, on va placer une personne au devant de la chose et puis la personne va venir nous faire le même coup et puis jusqu'à... Aujourd'hui, quand de toute façon, on regarde nous, joueurs locaux, c'est décevant, hein. C'est décevant, vraiment. Si la communauté de normalisation peut régler les problèmes publics pour que nos gamins puissent retrouver les pelouses, ça va faire du bien à notre football. D'accord. Donc la transparence, le premier oui, chantier... la transparence. Surtout la transparence. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Fofana Dabobo. Merci beaucoup. Henri Jo. Donc, comme je le disais, président de club, journaliste et autres structures ayant des intérêts dans le football se sont exprimés après l'installation de ce comité de normalisation. Elle est partie du droit au but. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles ils sont là. Et je crois que si nous leur facilitons la tâche, ils feront du bon travail. Nous, les présidents de club, je crois que nous allons nous mettre d'accord sur nos désaccords pour que le football ivoirien avance. Pour que les jeunes qui sont avec nous arrivent à jouer au football. Moi, je veux que toutes les choses se passent bien. Je veux que les clubs que nous sommes, les présidents, on s'entende pour pouvoir marcher sur la même voie. Pour que Madame Dao, qui est là aujourd'hui pour venir régler les problèmes, elle puisse vraiment nous écouter et par la grâce de Dieu que les choses vraiment se passent bien. C'est notre souhait parce qu'on veut reprendre le championnat. Voilà. On ne peut qu'être heureux. Hein. Heureux pourquoi? Parce que les choses vont reprendre, c'est ça notre objectif. Les choses doivent reprendre parce que le football doit reprendre. Le football doit reprendre parce que les acteurs doivent commencer à s'exprimer. Alors, on ne peut qu'être heureux. On espère que ce nouveau départ, présidé par le comité de normalisation, fera des heureux. Comme j'ai dit, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient heureux. Alors, nous, on a entendu la présidente dire, moi, ce que je retiens, c'est qu'elle a dit qu'elle souhaite que tout le monde se mette à la tâche, main dans la main, pour réussir cette mission. Et cette mission ne peut pas réussir sans la jeunesse. C'est pour ça, nous, le MOJEF, le mouvement des jeunes pour le développement du football et sport associés, nous sommes ici pour apporter notre soutien. Le MOJEF est prêt à participer parce que c'est le football ivoirien qui gagne. Nous, c'est le football ivoirien qui gagne. Parce que quand les éléphants gagnent, quand le championnat il est bon, quand il y a du monde au terrain, il y a des sponsors qui viennent. Quand il y a des sponsors qui viennent, c'est les salaires des joueurs qui sont revus à la hausse. Quand les salaires des joueurs sont revus à la hausse, ces joueurs-là s'occupent de leur famille. C'est toute une machine. Il y a du boulot qui vient s'agripper. Il y a du bénévolat sportif un peu partout. C'est ça notre objectif. Ce comité aussi doit être rigoureux parce que son travail ne sera pas facile. Parce que les acteurs du football ivoirien sont extrêmement divisés.
Et pour que Mme Gabala puisse réussir sa mission, il ne faudrait pas qu'elle regarde à gauche ni à droite. Il ne faudrait pas qu'elle se laisse influencer par un camp. Parce que si elle prend position pour un camp, son travail est foutu. Mais si la FIFA l'a coopté là, c'est que réellement la FIFA sait qu'elle peut faire son affaire. Et je pense que les Ivoiriens ont vraiment intérêt à l'accompagner. Parce que comme elle a dit, hein, on ne peut pas organiser une CAN et puis être divisé. Peut-être même que la CAF va nous arracher cette CAN. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays pour jouer une compétition et puis les athlètes qui doivent nous recevoir sont divisés. Donc c'est un danger permanent qui nous attend. Et je pense qu'on a encore 1 an pour se pardonner. On a encore 1 an pour se réconcilier, pour qu'on puisse accompagner Mme Gabala pour réussir sa mission. Et si elle réussit sa mission, c'est tout le football ivoirien qui gagne. Et voilà, on vient à l'instant d'écouter les acteurs de football ivoirien. Yellow, oui. Les attentes sont nombreuses. Oui, les attentes sont nombreuses, mais d'abord, la présence de Mme Gabala fait a priori l'unanimité autour par rapport aux différents acteurs du football. Tous sont unanimes qu'ils doivent apporter leur aide au comité de normalisation pour que, bien évidemment, le football ivoirien puisse renaître parce que ce n'est pas assez évident. Et tous les acteurs du football aussi sont d'accord qu'il faudrait faire taire leurs divergences pour que nos frères qui sont à la maison puissent reprendre le championnat, pour que tous les supporters puissent retrouver le terrain et que le championnat puisse reprendre. Henri Jo? Oui, la grosse partie, je dirais, de ce travail, ce sont les acteurs du football qu'on doit réconcilier. Les présidents du club eux-mêmes l'ont dit, ceux qui étaient présents à cette cérémonie l'ont dit. Il faudrait qu'ils puissent d'abord s'unir et permettre au comité de normalisation de bien faire son travail et de réussir, parce que derrière, il y a plusieurs échéances qui attendent la Côte d'Ivoire. C'est vrai, au-delà même de la CAN que nous allons organiser en 2023, il y a plusieurs échéances, notamment les JO qui arrivent dans le mois des JO où la Côte d'Ivoire doit participer. Il y a bientôt la CAN des U17 où la Côte d'Ivoire a obtenu sa qualification récemment au Togo. Donc il y a plusieurs échéances qui arrivent et je pense que déjà, il faut se réconcilier ici et puis permettre, je dirais, quelque chose de bien, un vent nouveau, un vent, je dirais, de bonheur sur le football ivoirien. Eh bien, qu'attendez-vous du comité de normalisation? Si vous avez envie de réagir, bien sûr, vous n'avez qu'à utiliser votre téléphone et nous appeler via ce numéro, le 21 59 93 99. Et justement, Monsieur Dao nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur Dao. Vous nous appelez du Béquet? Oui, bonsoir. D'accord. Comment allez-vous? Ça va bien, chez vous? Ça va, merci. Bien, merci. Bonsoir à la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Dao. Oui. Bon, concernant le sujet, moi, ce qui me préoccupe même le plus, d'abord, ça concerne la situation à l'Africa Sport Abidjan. Surtout la situation de l'Afrique. Il ne faudrait pas que ce championnat-là commence comme ça, sans qu'on ait une suite favorable à cette situation de l'Afrique. On ne veut plus avoir 2 équipes à l'Africa Sport d'Abidjan. On veut une seule équipe. Ben, Monsieur Dao, est-ce que c'est la mission du comité de normalisation? Oui, mais effectivement, on dit, comment on appelle, la situation à l'Africa Sport, la situation à l'Africa, à la FIFA. La situation de l'Africa Sport est à la FIFA. Et c'est l'information, nous avons tous reçu l'information ici, à la grande team. On nous a dit que la situation à l'Africa est à la FIFA. Donc c'est à la FIFA de trancher. Maintenant qu'il y a un comité de normalisation qui est mis en place en Côte d'Ivoire, on nous dit où on en est avec cette histoire de l'Africa Sport d'Abidjan. On ne veut plus avoir 2 équipes. On ne veut plus avoir 2 présidents. Pour nous régler ce problème-là pour une bonne fois pour toutes, pour que l'Africa prenne son envol. Voilà tout ce que moi je veux. Merci beaucoup, Monsieur Dao. La situation aussi du championnat aussi débute. Mais le championnat ne devait pas débuter sans qu'on ait une suite favorable à l'Africa Sport. D'accord. Yellow? J'ai l'impression qu'il ne connaît pas véritablement les missions du comité de normalisation parce que dans la vidéo, c'est la gouvernance, la gestion des affaires courantes, la gestion des affaires juridiques, la revue des statuts et constituer la commission électorale. Bon, je vais prendre l'avis d'Henri Jo. Henri Jo, après votre intervention, vous lancez la dernière vidéo. Au-delà, il y aura aussi, je dirais, des rencontres avec
toutes les parties qui ont été concernées par ce processus électoral, notamment les 3 candidats et aussi certains clubs qui ont eu leur dossier, qui sont arrivés du côté de la FIFA, comme il a dit. Donc, pas mal de choses seront réglées par ce comité de normalisation-là. Et puis, comme vous l'avez dit, Madame Dao Gabala a fait une très, très bonne annonce pour le football féminin. Je ne vous en dis pas plus, on suit cet élément. Je ne sais pas s'il y a une maison qui ne vibre pas au sport. En tout cas, le sport s'introduit dans toutes les maisons, même au niveau des femmes. Et d'ailleurs, en aparté, je dirais, il faut que le football féminin puisse avoir une nouvelle visibilité. Ça, c'est un défi personnel. En tant qu'activiste des droits de la femme, il serait dommageable que, même si je passe un court laps de temps ici, que le football féminin n'en bénéficie pas. Donc, ce football féminin va recevoir une attention particulière. Hello, Madame Dao Gabala. Un peu émue, à mon avis, via l'expression du visage, quand elle a évoqué le football. Défi personnel, attention particulière, je crois que le football féminin en avait besoin et on attend que Mme Gabala se mette au travail pour le football féminin. À travers cette déclaration, je comprends pourquoi on l'a choisi. C'est sûrement pour donner un peu un coup de boutoir du côté du football féminin. Et non, du tout, elle a dit que c'était un défi personnel. Un défi personnel, mais justement, puisqu'on sait que c'est une bonne activiste des droits de l'homme, elle va apporter son expérience acquérie dans ce domaine-là, au niveau du sport, surtout au niveau du football féminin, qui a connu beaucoup de difficultés avec des primes impayées avec la sélection féminine de football qui a disputé et la CAN et la Coupe du Monde. On sait tous que ces filles n'ont pas reçu un seul pécule jusqu'à présent. Je pense que sa présence pourra rassurer tous les acteurs du football féminin et faire avancer les choses à ce niveau. En tout cas, nous savons compter sur Madame Dao Gabala. Roger Stéphane, avec vous, on va revenir. Voilà, sur la mission, comme il y a un téléspectateur qui en a parlé tout à l'heure, elle a bien précisé les choses. Hein. Elle a parlé d'une mission de gouvernance, donc gestion des affaires courantes au niveau de la fédération. Elle a parlé d'une mission juridique, la révision des tests de la fédération qui, dit-elle, ne sont pas mauvais, mais qu'il faut les adapter un peu. Et naturellement quelques associations, dont certainement l'Africa Sport. Elle a parlé d'une mission électorale, commission électorale pour organiser des élections. Et puis après la 4e mission, c'est le retour à la normalité pour que la Côte d'Ivoire puisse engager les échéances futures à venir avec une organisation mise en place, avec le retour à la normalité, parce qu'on ne peut pas organiser la CAN qui vient en étant sous normalisation. Donc voilà les 4 missions bien expliquées, bien définies par rapport à la présidente du comité de normalisation, qui d'ailleurs a évoqué certaines valeurs sur lesquelles je reviendrai certainement. Et naturellement, vous aurez le temps de revenir là-dessus. Ils sont plus actifs, hein, les téléspectateurs de Yopougon. Nous avons un deuxième. Monsieur Dan, bonsoir Monsieur Dan et bienvenue. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Dan. Bonsoir Monsieur Dan. Monsieur Dan, vous allez bien? Oui, nous allons bien. La première question de ce soir, eh bien, elle est, enfin, je dirais, à mon avis, simple. Qu'attendez-vous du comité de normalisation, concrètement? Bon, nous avons, comme on l'a dit la dernière fois, le comité de normalisation a été déjà installé aujourd'hui. Nous, que tous les acteurs du football ivoirien puissent entendre et leur permettre d'aller jusqu'au thème de leur mandat qui a été donné par la FIFA. Mais, pour moi, il faudrait que la grande famille du football essaie de voir un peu la réalité en face. Parce que dans le comité de normalisation qui est là, il faudrait que les personnes ressources avec lesquelles elles vont s'entourer pour travailler, il faudrait que ces personnes-là soient des personnes neutres. Pour ma part, c'est ce que je pense. Mais déjà, quand on voit un monsieur comme ça, M. Sam Etiassé, qui a déjà un parti pris, tous les Ivoiriens savent que M. Sam Etiassé a déjà un parti pris dans cette histoire. Nous ne comprenons pas pourquoi ce monsieur est encore dans le rouage du comité de normalisation, parce qu'il ne va pas jouer franc jeu. Nous, on pense que les dés sont piqués dès l'instant où ce monsieur restera à son poste. Mais monsieur Dan, s'il vous plaît, quand on sait le sérieux et, on va dire, la fonction que toutes ces personnes-là occupent, et derrière, on ne comprend vraiment pas, enfin, là où votre inquiétude naît. Oui, parce que quand on regarde
les griefs que la FIFA a émis pour mettre en place le comité de normalisation, M. Sam Etiassi est celui même par qui les blocages sont arrivés. Tous les Ivoiriens le savent. On ne peut pas le cacher. M. Sam Etiassi est celui qui a refusé de signer le PV qui a été signé par le président René Dibi. Mais après tout, il est le directeur exécutif de la FIF, M. Dan. Il avait disparu et la veille, il revient, malgré le corona, venir signer le PV. Donc, c'est un problème. Il est jugé parti. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est jugé parti. Il faudrait que M. Sam Etiassi ait le courage de prendre du recul. D'accord. Merci beaucoup, M. Dan. On vous a très bien compris. Merci beaucoup de toujours suivre la 3 et surtout la grande team. Henri Jo. Au-delà de ce que M. Dan est en train de dire, il faut savoir aussi que M. Sam Etiassi quand même fait partie du comité exécutif sortant. Donc forcément, le comité de normalisation a besoin de son appui, a besoin de son expertise quand même pour pouvoir démarrer les choses. Et d'ailleurs, Mme Dao Gabala l'a dit, elle allait s'appuyer sur le comité exécutif, notamment après cette cérémonie d'installation. Il y a eu une réunion où, je dirais, une séance de travail avec les membres du comité exécutif sortant, surtout ceux qui étaient au niveau de la Fédération ivoirienne de football, pour déjà voir les priorités de la mission qui leur a été assignée. Donc forcément, on parlera de l'organisation du championnat et on pourra bien évidemment s'appuyer sur, je dirais, l'expertise de M. Sam Etiassi, malgré tout ce que ceux qui ne sont pas d'accord pensent. Voilà. Donc il est bien le directeur exécutif de la FIF. Absolument. Il n'est pas élu, il n'est pas élu comme les autres. Il n'est pas membre du comité exécutif. Voilà. D'ailleurs, sur ça, la présidente parle de transparence. À partir de cet instant, on verra bien ce qui va se faire au niveau de la fédération. Elle parle de responsabilité citoyenne, c'est-à-dire que tout le monde doit s'engager dans cette affaire pour réussir la mission. Ensuite, elle parle de professionnalisme. Ceux qui arrivent là sont des professionnels du droit qui connaissent leur boulot en termes de règlement de conflit. Et d'ailleurs, il y a un 4e membre qui arrive au sein de ce comité, qui est une dame dont l'annonce va être confirmée un peu plus tard, qui est spéciale du droit et règlement de conflit. Et si vous avez bien compris, le directeur du cabinet du ministre des Sports, M. Alain Yao, a dit ceci, que le ministère s'engage à aider à réussir la mission du comité de normalisation. Ça nous a été imposé, mais on va la réussir de façon totale et il faut que tout le monde soit impliqué dans ce travail. Le dernier mot reviendra au président du club par rapport au test, au président du club par rapport à l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et il a surtout souhaité que la fédération accompagne le comité de normalisation pour la reprise du championnat. C'est ce qui explique que Sam Etiassi, en ce moment, est un peu sollicité par rapport donc à une éventuelle reprise immédiate du championnat national. Merci beaucoup pour ces points que vous avez évoqués, M. Roger Stéphane. C'est l'heure de la coupure pub. Nous allons remercier donc Henri Jo, Elbois, tout simplement, et accueillir notre invitée de ce soir, Madame Paul Elagui. Elle est ambassadrice Rugby Afrique. On parlera bien sûr de rugby féminin en Côte d'Ivoire. Et vous aurez aussi là, à ce niveau-là, l'occasion de nous appeler et de répondre à cette question. Comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire? Le numéro de téléphone n'a pas changé, le numéro de téléphone demeure donc le même. 21 59 93 99. Réagissez sur la page Facebook de la 3 pour commencer, et puis après par appel. À tout de suite.